Oui, c'est vrai qu'en première mi-temps, honteux. Euh, C'est ce qu'on a parlé à l'intervalle, c'est pas possible. On n'a pas, on a eu rien sur l'aspect, pas seulement du jeu, mais sur l'aspect de l'intensité et de l'agressivité. C'est incroyable de faire une comparaison avec première mi-temps et deuxième mi-temps. Alors, si on a la capacité physique, l'intensité, la capacité émotionnelle pour jouer en deuxième mi-temps comme ça, c'est impossible qu'on joue en première mi-temps comme on a joué. Oui, c'est vrai on a bien parlé à l'intervalle pour donner une réponse. Le problème est on a déjà 2 buts encaissés et elle devient toujours trop tard pour revenir sur les matchs. On cherche des réponses pour ça. On cherche des réponses dans les systèmes, dans le jeu, mais c'est vrai que on doit jouer mieux, avec plus d'intensité, plus d'agressivité. Et c'est ça qu'on cherche, parce que c'est vrai que la deuxième mi-temps était bonne, mais c'est pas possible qu'on joue en première mi-temps comme ça. C'était quoi votre intention en mettant ce système en première mi-temps? On a essayé de faire des choses nouvelles, un peu, tester un peu de choses. C'était le système qu'on a essayé aux États-Unis. Je pense pas qu'il y ait une question de système. Première mi-temps, c'est seulement une question d'agressivité. C'est vrai que les choses ont amélioré un peu quand on a joué le deuxième mi-temps sur l'aspect du jeu. Mais c'est vrai aussi que je pense que c'est tous lié à la réponse émotionnelle, physique, euh, agressivité de la deuxième mi-temps, pas seulement sur la question du système. Comment vous expliquez justement cette première mi-temps où vous avez eu une... Je sais pas, je n'ai pas de réponse pour toi. C'est des réponses que je cherche avec mon équipe, les gars, est-ce que s'ils sont capables, deuxième mi-temps, de faire une chose comme ça, pourquoi pas le premier mi-temps? C'est ça qu'on doit trouver entre nous, les réponses. Euh, C'était un aspect de débilité physique? Non, parce que qui joue deuxième mi-temps quand on a joué, c'est impossible ça. Alors ça veut dire qu'on est fraîche, on est prêt, mais le problème c'est qu'on doit mettre de plus en termes d'efforts individuel, performance individuelle aussi. Parce que la défaite de Paris, tu peux accepter pour la différence qu'il y a dans les effectifs, mais cette fête, non, on ne peut pas accepter. Mais on sort d'une coupe que j'étais intéressé à gagner, les joueurs aussi, c'est un peu honteux pour nous aujourd'hui, parce que les supporters ont été là pour nous 90 minutes, ils ont tous appuyé, ils ont tous donné, et maintenant il faut donner quelque chose à eux. Est-ce que vous jugez qu'il y a trop de défaites cette saison? Bon, c'est vrai que maintenant, je pense que notre ratio est 4 victoires, 4 nuls et 4 défaites. C'est comme ça, c'est ce qu'il est. On a été éliminé de la Coupe de la Ligue. On cherche notre principal objectif toujours. On est dedans comme Monaco est dedans et Lyon est dedans pour l'objectif principal. Mais c'est vrai que j'ai dit aussi que je veux gagner quelque chose à Marseille. Et aujourd'hui, on a raté cette opportunité. Maintenant, on est comme on est. Ça ne sert à rien de dire qu'on a trop de défaites. On doit travailler. Ils mettent un peu trop de pression, les joueurs, vous pensez Pardon? Ils mettent un peu trop de pression, les joueurs? Non, je pense pas trop de pression. Je pense pas. Non. Je pense que maintenant, ce sont des choses que je dois chercher internement avec eux. C'est vrai que parfois, il manque un peu de qualité pour faire le but, pour donner un peu de confiance. Le petit Marley a une grande chance. 5 minutes de match. Ça peut donner un peu de confiance à l'égard. Et c'est vrai que Marley ne devrait pas sortir d'un match comme ça, parce qu'il a tous donné aussi. Et c'est à le vieux joueur de respecter aussi les jeunes, parce que aujourd'hui, un jeune a quitté le match et il a pas mal joué. Et, alors, donner une réponse comme équipe pour Lille, c'est le plus important. Récupérer le joueur physiquement, mais donner aussi une réponse avec une victoire contre Lille, c'est le plus important. La remise en cause des anciens, des cadres? Non, non, parce que je ne suis pas ce type de coach que mettre les personnes
encadre publiquement. Les choses, je fais devant mes joueurs. Mais c'est vrai qu'on peut jouer mieux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un petit joueur a perdu sa chance de continuer dans le match pour des adaptations que je dois faire comme entraîneur. Mais de mon voix, vous n'avez jamais critiqué un joueur publiquement. Et justement, vu sa première mi-temps à Hackey qui était plutôt intéressante, malgré la première mi-temps compliquée des Marseillais, vous n'avez pas pensé le garder pour la seconde période? J'ai pensé, mais c'est vrai aussi que un match comme ça qui devient intense, que tu as besoin aussi un peu d'expertise et de lucidité, expérience, je dis, pour arriver jusqu'à tes objectifs. Qu'on a raté par un but. Le problème, est-ce qu'on a fait déjà le but trop tard dans la deuxième mi-temps. Pas trop de temps pour continuer à donner une réponse. De manière plus globale, comment vous avez jugé les débuts de Marley Hackey? Bien. J'aime le petit joueur. Alors, je pense j'espère que les chances pour lui vont continuer à sortir, mais c'est vrai que maintenant, on se doit préoccuper en plus avec les victoires et moins avec les performances, mais la façon d'arriver à la victoire avec l'intensité et l'agressivité qu'a manqué aujourd'hui. Merci. Ok, merci. À quoi vous attribuez cette victoire principalement? Moi, je pense que la victoire, c'est une victoire méritée, principalement parce que Monaco a fait une très grosse première mi-temps. En première mi-temps, qui maîtrisait les matchs, et il a pressé, notre équipe a capacité de pression, bonne circulation de ballon, bonne capacité de reverser les jeux de gauche pour la droite, de droite pour la gauche. Et ça a fait mal à l'adversaire. Nous arrivons à 2-0 en première mi-temps. Après, la deuxième mi-temps, je pense que l'adversaire a gagné un peu de position de ballon, a pris les risques de jouer 2 contre 2, 2 centrales contre les autres 2 attaquants. Et là, nous n'avons pas profité de l'espace que l'adversaire donnait. Et je pense que là, nous avons besoin de rester plus agressifs dans la transition pour faire mal à la situation défensive de Marseille, qui fait prendre le risque de jouer 2 contre 2. Après, nous prenons 2 buts, les dernières 10 minutes, un peu Marseille a essayé, nous avons essayé de sortir une contre-attaque. Mais c'est comme ça, je pense que la victoire, c'est mérité. Des joueurs comme Augustin qui se sont montrés très à leur avantage, ça peut rebattre un peu les cartes dans la possibilité de jouer un peu plus de temps pour lui, par exemple. Bien sûr que tous les joueurs qui ont joué ici, ils sont joueurs de notre effectif, joueurs qui vont avoir de possibilités pour jouer. Ils ont démontré présent en cet appel, il va avoir autre possibilité. Mais une chose, c'est vrai, seulement pour jouer 11 et entrer 3, n'est pas pour jouer tout le monde. Mais je sais bien que l'effectif est conscient de ça, travaille toujours nos limites pour après, chaque jour, quand le coach appelle, essayer de donner son meilleur. Fabregas, qu'est-ce qu'il a exactement? Ouais, il a un petit contrat tourne-couisse. Après, les docteurs vont faire l'évaluation, qu'est-ce qui va passer. Je ne sais pas s'il est disponible pour Saint-Étienne. Le fait d'avoir changé 7 joueurs titulaires contre Nantes, ça fait beaucoup. Est-ce que c'était un risque important? Ça posait beaucoup de questions? Non, j'ai parlé avant parce que parler après, c'est toujours facile. J'ai parlé avant les matchs que mon stratégie de changer 6 ou 7 joueurs qui n'ont pas joué les derniers matchs, c'est une stratégie que j'ai à la confiance. Parce que ces joueurs sont là, je crois qu'ils sont capables de faire le boulot. Et c'est ça qui s'est passé. Moi, je suis très content pour le travail de tous les joueurs. Ils se démontrent présents, ils connaissent bien que si continuer à travailler, va avoir plus de possibilités. Mon effectif, c'est ça, c'est ce joueur
qui jouent titulaires, joueurs qui entrent et autres qui sont remplaçants et restent dehors. Nous, de blessures, Slimani, maintenant Fabregas a quelque chose. Et c'est comme ça, nous avons besoin de remplaçants pour entrer et pour jouer. Qu'avez-vous pensé de la prestation de Jean-Kévin Augustin, qui avait touché peu de ballons quand vous l'avez titularisé contre Nice? Il n'avait pas beaucoup joué jusqu'ici. Voilà. Qu'avez-vous pensé de sa prestation? Bien sûr que Augustin, c'est le 12e match qu'il fait titulaire. Cet match plus consistant que le premier match, mais aussi le premier match, il travaillait 15 jours avec l'équipe. Aujourd'hui, il a un mois et demi de travail. Ils connaissent bien notre façon de jouer, les mouvements, et tout ça aide beaucoup. Et je suis content qu'on travaille d'Augustin, je suis content qu'on travaille de Keita, aussi aujourd'hui a bossé beaucoup, apprécié, a fait les appels. C'est important de voir des joueurs non effectifs pour faire la concurrence avec les joueurs qui jouent, mais aussi quand nous avons besoin, il démontrer la qualité et aider l'équipe. On a encore pris un but, c'est un but un peu spécial, parce que c'est le compte qui marque contre son camp. Il y a encore une fébrilité défensive quand même. Bon, c'est un but, nous avons pris un but, nous avons fait deux. C'est ça que j'ai parlé. Moi, je n'ai pas de problème. J'ai fait deux, prenez un but. Bien sûr que le compte, il fait le but là, en son camp, mais peut-être une autre situation, il a arrêté autre ballon. C'est comme ça se passe quand les joueurs sont dans le terrain. Tu n'as pas eu pensé à titulariser Subasic? Il n'y avait pas une volonté de... Non, j'ai fait une discussion avec Soba. Soba a arrêté beaucoup de temps. Il n'a pas fait de match amical. Il n'est pas senti encore beaucoup de confiance. Il nous savait que cette match est important pour le club. C'est important de nous gagner chez nous. Et pour ça, j'ai fait jouer Ben. Et ensuite, donner un peu plus de temps à Soba pour revenir au niveau de Louis. Tout bénéfice ce soir, le fait d'avoir tourné, le fait d'avoir vu l'équipe s'accrocher, le fait Non, le gros bénéfice, c'est l'équipe se qualifier. Après, en relation au comportement des joueurs, bien sûr que je suis content. Tout le monde essayait de donner le maximum. Bien sûr, deuxième mi-temps, comme j'ai parlé, nous n'avons pas profité de l'espace. Peut-être 2 ou 3 fois, on a mis leur décision. La transition, c'est bien, mais je n'ai pas arrivé. Mais c'est important de continuer à travailler et jouer au ballon parce que cette équipe a de qualité pour jouer. OK? Merci à vous.